Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Hell in a Cell 2009. Voilà, donc je vous laisse comme d'habitude laisser un like si vous aviez aimé ce pay-per-view ou laisser un dislike sur cette vidéo si vous ne l'aviez pas aimé. Et nous on va directement commencer avec le premier match, donc l'Undertaker bat CM Punk pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Donc avant de parler du match, j'ai plusieurs points à relever. Premièrement, le match dure 9 minutes et je pense que ça doit être un syndrome chez CM Punk. Parce que je crois qu'il a participé en tout à 4 Hell in a Cell matchs et la moitié ne dure même pas 10 minutes. Là, je fais référence à son match contre Ryback à Hell in a Cell 2012. Et puis, autre point, Punk a eu que des règnes de merde en tant que champion poids lourd, c'est assez incroyable. Le premier, il avait perdu sans participer au match à Unforgiven 2008 lorsque Chris Jericho était intervenu, il avait remplacé, était intervenu en 5e dans le Scramble match et avait remporté le titre. La deuxième fois, ça a été dans une bonne storyline avec Jeff Hardy, mais il l'a perdu après même pas un mois, je crois. Et là, c'est pas mieux. Quel règne merdique, franchement, c'est décevant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est décevant. Concernant le match, j'ai mis qu'il était pas mauvais, il y a beaucoup d'intensité et de prise de risque, mais c'est pas assez bon pour être un classique, pas assez long non plus. Et puis, je trouve que c'est pas forcément un bon Hell in a Cell match. Alors la confrontation entre les deux, oui, il y a une chaise qui est utilisée, mais c'est trop fade en fait. C'est pas assez pour un Hell in a Cell et pour deux lutteurs de leur importance. Et puis j'ai mis CM Punk qui perd sur un chokeslam et un tombstone sans même tenter son GTS. Je trouve ça décevant. J'ai mis 7 sur 10 et encore je suis très gentil. No. Deuxième match, John Morrison bat Dolph Ziggler pour conserver son titre intercontinental dans un match chiant. Il est pas mauvais, hein, loin de là, mais je me suis emmerdé en fait. Il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'ambiance. Il y a des bonnes prises mais sans plus. Donc j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Troisième match, Mickie James bat Alicia Fox pour conserver son titre des Divas dans un match totalement inintéressant. Fox n'avait rien à l'époque, faut l'avouer. Et puis le public, il est comme moi, il s'en branle totalement. Donc j'ai mis la note de 2,5 sur 10. Quatrième match, Jericho bat Batista et Rey Mysterio pour conserver leur titre par équipe unifiée. Dans le premier, on va dire, vraiment bon match de la soirée, j'ai été surpris en bien, vraiment quel match, mais quel match! Il fait vraiment très plaisir. J'ai marqué que c'est ultra rythmé, qu'on sentait très clairement que ce sont tous des anciens main eventers. Et puis le match, il est parfait au millimètre près, quoi. Le finish est tout autant dingue à mon sens. On a Rey Mysterio qui tente le 619 sur le Big Show, mais il se ramasse à WMD in mid-air. Et Batista ne pourra rien faire car il sera sonné en bas du ring avec Chris Jericho. Non, vraiment, c'est un bon match, je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on avait eu un match plus ou moins correct entre Jericho et Crime Time à SummerSlam 2009. Mais là, on atteint encore un niveau au-dessus. Et donc, je trouve que le règne de Jericho est bon. Je crois qu'ils vont perdre leur titre contre DX. Alors, c'était pas au Survivor Series. Je sais pas si ce sera à Bragging Rights, donc au pay-per-view suivant, ou alors à Armageddon. Non, c'était TLC 2009. Dans tous les cas, on se retrouvera pour TLC 2009 je crois dans 1 ou 2 semaines. Donc on verra ça à ce moment-là. Mais je trouve que le règne de Jericho est sous-estimé. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font des bons matchs depuis qu'ils sont champions. Et concernant la note de ce match-là, vous le voyez, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Cinquième match, Randy Orton bat John Cena pour devenir le nouveau champion de la WWE dans un match très différent. J'ai beaucoup aimé, mais je trouve ce match très bizarre, très différent, très peu banal en fait. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé que ce soit les mimiques de Randy Orton qui étaient clairement dans sa meilleure période, faut l'avouer, 2009, c'est vraiment son année, que ce soit aussi avec le temps que Randy Orton prend pour détruire John Cena. Gentiment mais sûrement, il détruit Cena à petit feu. Avec des coups de chaise, avec des prises de soumission. Il va même le bloquer, et ça c'est le finish, il va le bloquer dans les cordes et l'étrangler. Et il y aura même une larme qui coulera sur la joue de John Cena tellement Orton se déchaîne sur lui. Donc c'est normal, je veux dire.
souvent quand on reçoit un coup qui coupe le souffle ou alors quand on est tremble, je dis pas ça parce que j'ai déjà fait, hein, mais j'ai déjà vu et c'est vrai, c'est le corps qui réagit comme ça. Souvent, il y a les larmes qui viennent aux yeux, ça veut pas dire qu'on pleure, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intensité. Et là, c'est assez incroyable. On a John Cena qui laisse couler une larme, on le verra encore à la fin du match, c'est vraiment impressionnant. Et puis Orton va arrêter son étranglement sur John Cena. Cena retombera par terre KO et Orton enchaînera avec un pun kick pour récupérer son titre. Vraiment, c'est magnifique. Puis j'ajouterai que Orton aura survécu à un STF et à un AA et que John Cena aura survécu à un RKO. Donc vraiment, c'est un match magnifique. J'hésitais à mettre le 10 sur 10. Finalement, j'en ai mis en guillemets que le 9,5 sur 10. Sixième match, Drew McIntyre bat R-Truth dans un match qui ne le met pas du tout en avant. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que Drew McIntyre, je me demande d'ailleurs si c'était pas son premier match en pay-per-view, il se fait dominer durant les 3/4 d'un match qui ne dure que 6 minutes. Et en fait, il fallait mettre en avant, on voit que, on verra d'ailleurs par la suite que Drew McIntyre sera beaucoup plus intéressant, tant par son niveau in-ring que par son booking. Donc j'avais cette attente de voir Drew McIntyre vraiment dominant, et finalement ce sera le mec dominé. Et je suis déçu, et surtout quand c'est contre un gars comme R-Truth qui est bon, c'est un bon lutteur, mais même déjà à cette époque il commençait à être âgé, et puis il était plus là pour mettre les jeunes en avant, et le voir dominer comme ça Drew McIntyre, ça ne m'intéresse pas. Et donc c'est pour ces raisons que j'ai mis la note de 4 sur 10 seulement. Septième match, Kofi Kingston bat le Miz et Jack Swagger dans un match triple menace pour conserver son titre des États-Unis dans un match assez brouillon. Il y a beaucoup de petits butch, il y a beaucoup d'appréhension et puis il y a un clair manque de rythme pour dire que c'est un triple threat match. Je suis assez déçu, c'est pour ça que j'ai mis la note de 5 sur 10 seulement. Et enfin le main event, DX bat Legacy dans un excellent Hell in a Cell match. Match assez étrange, tout comme le match Cena contre Orton. Donc on aura tout d'abord l'avant-match qui voit Legacy attaquer DX pendant leurs entrées. Donc ça va durer 5 bonnes minutes. Et Legacy arrivera à avoir le dessus. Donc ils porteront leur finish à Triple H sur la rampe d'accès au ring. Et ils s'enfermeront avec Shawn Michaels dans la cage. Donc pendant les 3/4 du match, on va voir la destruction de Shawn Michaels par Legacy. Pendant que Triple H tentera d'ouvrir la porte de la cage. Mais en vain, donc il essaiera de monter sur la cage, il essaiera de péter la chaîne et le cadenas avec une chaise, mais ça ne suffira pas, donc il partira en coulisses. Et on se demande presque si Triple H fait un heel turn en abandonnant Shawn Michaels, mais finalement pas du tout, parce qu'il reviendra plus tard avec une sorte de cisaille pour détruire le cadenas, enfin en tout cas pour péter la chaîne, et le cadenas qui bloquait l'ouverture de la porte. Et finalement, DX prendra le dessus et Triple H portera un pedigree sur Ted DiBiase à l'extérieur du ring et l'enfermera à son tour à l'extérieur de la cage. Et DX gagnera en portant un switch in music et un coup de masse à Cody Rhodes. Vraiment excellent, c'est un match de plus de 20 minutes que j'ai vraiment bien apprécié. Je compte aussi l'avant-match dans les 20 minutes. Donc vraiment, le in-ring n'est pas le meilleur et le rythme est assez lent au fond, mais ça reste un classique. Et encore une fois, tout comme leur match à SummerSlam, ça met vraiment Legacy sur le devant de la scène. Donc je trouve que ce match est intelligemment construit. Là aussi, j'ai hésité à mettre le 10 sur 10, mais je ne mettrai seulement qu'un 9,5 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.